Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je suis à ma 33e vidéo démo cadeau de 49. Alors, c'est ça. Alors, je voulais remercier en premier lieu tous ceux et celles qui se sont abonnés depuis le début de ma campagne et ceux et celles qui étaient déjà abonnés et qui poursuivent à me suivre après tant d'années. Alors, et je vous remercie pour toutes ceux et celles qui participent et qui aiment mes projets et qui veulent en recevoir gratuitement par la poste. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai réalisé avec le Box of Sunshine juin 2020. Si vous allez sur Google, vous allez voir plein de projets. Alors, je me suis inspirée pour démarrer avec une démonstratrice qui est Rachel Tessman. C'est une démonstratrice américaine que j'admire énormément et que je mettrai le lien en dessous de ma vidéo pour le lien qui est en lien avec les projets qu'elle a réalisés aujourd'hui, qu'elle a réalisé à ce moment-là. Hein, Claudine, c'est comme 3 ans plus tard, je suis finalement inspirée. Non, je l'étais, mais on passe toujours à d'autres choses, ou en tout cas. Alors, pour commencer, je vais vous montrer, par où je vais commencer. Alors, je vais commencer premièrement par mes petits livres. Vous savez, si vous me connaissez, vous me suivez depuis un bout de temps, que j'aime la reliure artisanale, j'aime tout ce qui est 3D, j'aime tout ce qui est en lien avec avoir plus qu'une vocation dans ta carte de souhait ou avoir de quoi qu'un souhait à l'intérieur, etc. Bon. Alors, pour commencer, cette trousse-là, il y avait 4 modèles de cartes. Et je ne sais plus là, 3, 6, 9, 12. Y avait-tu 12 cartes? Ah, j'ai pas mes lunettes. 1, 3, 6, ou 2, 4, 6, 8. Ben, j'ai juste à calculer le nombre d'enveloppes, ça va me dire. Alors, ça, c'était les enveloppes. Alors, c'était vraiment sobre, classique. 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8. Alors, c'est 2 modèles de chaque. Et puis, l'idée de la boîte de soleil, c'est pour apporter espoir et dans une journée ensoleillée, même s'il pleut. Alors, cette année, je trouve que c'est vraiment une bonne raison de vouloir, si vous n'avez toujours pas réalisé des projets avec cette boîte-là. Et puis, quand on commandait la boîte, et bien, disons, l'abonnement de cette boîte-là, la boîte était décorative. Puis, ben, j'allais ici. Ben, souvent sont décoratives à cette heure. Et puis, il y avait mis à l'intérieur, il y a un label, qu'on dit en anglais, pour cacher ça et puis décorer. Puis l'idée, c'était en même temps de mettre plein de petites choses jaunes dans cette boîte-là pour offrir un cadeau, des bonbons, tout ça, etc. Alors, aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai fait en projet alternatif. C'est que j'ai pris premièrement un mini composition book et une tablette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une base de cartes et je l'ai modifiée dans ces lignes de rainure. Alors, ça vient toujours une ligne pliée, une carte pliée en deux, dont le milieu. Alors, j'ai ajouté une ligne d'embossage à gauche et à droite d'1/4 de pouce. C'est un quart, ça? Je suis toujours mêlée, oui, c'est ça. C'est 1/4 de pouce. Alors, après ça, ce que je fais, c'est que je m'organise pour que les 3 lignes se plient. Alors, ça fait un peu arrondi aussi. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'y mets une insertion, une petite ganse. Celle-ci, elle a un demi-pouce plié à l'intérieur, collé, pour que ça soit assez lousse pour pouvoir insérer un petit livret comme ça qu'on trouve chez Walmart, puis les lignes en ligne aussi, là, Amazon, etc. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un de mes papiers design, des restants de... Puis il m'en reste plus beaucoup, là, je suis contente. Quand je finis une collection, là, ça fait quand même un bout de temps. Vous voyez, il me reste juste ça. Alors, je trouvais que c'était vraiment approprié comme papier design qui me restait pour aller avec cette collection-là. Alors, il faut fouiller. Et pour trouver du papier design, comme lui, c'est une autre collection, mais c'était l'endo. J'ai dit, ah, ça ressemble, ça va avec ça. Alors, c'est le fun. On prend des cartes et puis on regarde nos papiers design et puis on s'amuse à faire, on dirait un melting pot, mélanger tout ça. Bon, OK, je continue. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai mis un papier design que j'ai collé par-dessus mon petit livret. J'ai arrondi au ciseau à l'intérieur en suivant la forme du petit journal. J'ai estampé un beau petit mot souris.
Et puis, c'est ça. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une languette comme ça, puis on peut dire que c'est 5, alors c'est 7 pouces. Non, c'est 6 pouces. Alors, c'est un demi-pouce à l'intérieur plié que j'ai collé. Et puis, j'ai rajouté un motif de rappel de la carte parce que j'avais rapetissé ma petite carte. Je l'avais taillée aussi. Parce que la carte, s'il m'en reste... Oui, il m'en reste une. Il m'en reste deux. Alors, on peut voir, ça, c'est la carte originale. Alors, voyez-vous, je l'ai taillée pour que ça fait juste parfait, que ça rentre bien pour mon petit journal. J'ai pas mis trop de... J'ai laissé un peu d'auteur et en haut et en bas d'un quart de pouce. Alors, j'ai taillé ça, puis ici avec, là, je l'ai taillé pour que ça dépasse à peu près d'un demi-pouce. Non, un quart de pouce, je dirais. Parce que dépendant comment on le plie. Alors, vous regardez ce que vous avez comme petit calepin ou petit livret, puis vous ajustez en conséquence. Alors, ce que j'avais fait aussi, j'avais rajouté un papier design à l'intérieur, une petite pochette comme ça ici. Et puis ici, j'ai pris une retaille de... Ah, ben tiens, je l'ai jeté ça. Une retaille. Ça, je dis dans une autre de mes vidéos. Jetez jamais le restant de vos prédécoupés, vos formes prédécoupées. Ici, ce que j'ai fait, j'ai coupé tout autour au ciseau, puis j'ai collé ça par-dessus. Puis j'ai mis une petite languette qui était dans la trousse. J'ai estampé un petit message. Puis ça, je l'avais estampé sur un citron. J'ai dit, j'ai trop de citron dans ma boîte. Alors, je l'ai taillé. Fait qu'on ne peut pas vraiment voir, à moins qu'on le sait vraiment, là. On ne peut pas vraiment voir que c'est un citron, tu sais. Fait que je dis, ah, tu sais, c'est original. Hein? The sky is the limit. Hein? Alors, ça, c'est mon petit premier journal. Et puis ici, ça, c'est Rachel Statement. Elle a fait des signets aimantés. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'en ai fait 3 différents. J'ai testé ce que j'avais comme aimant, différents styles d'aimants. Puis des plus minces, des plus épais, du Dollarama et non du Dollarama. Et puis, ce qui est important, c'est de vous assurer que quand vous prenez, disons, vous prenez une feuille aimantée, vous la coupez, ben, assurez-vous que le positif et le négatif adhèrent bien ensemble avant de les coller sur vos languettes. Alors ça, c'est une carte qui est coupée en 3 pour faire 3 signets. Alors, je vais vous montrer après mes autres signets. Alors, on peut voir ici, ça c'était un mince, puis il a fallu que je m'en prenne une coupe de fois. Puis ça a du Dollarama, c'était des petites rondelles très minces, puis ça, c'était pas fort. C'est pas fort. Fait que ça, c'est mon premier. Ensuite, lui, c'était l'autre carte que j'ai encore une fois taillée. Et puis, j'ai mis ici, cette fois-ci, j'ai sorti une tablette que j'avais, j'ai estampé, j'ai fait un petit rappel du carton que de la carte que j'ai taillée. J'ai fait un petit rappel, puis je l'ai collé sur le haut de la petite tablette. Une petite languette. Encore une fois, on veut un jeu, du lousse. Quand on veut insérer, puis faire bouger. Alors, j'ai rajouté, encore une fois, ouais, c'est ça. Un quart de pouce de chaque côté que j'ai plié à l'intérieur, j'ai collé. Ça, c'est ma petite tablette comme ça. Mon petit aimant. Vous voyez ici, lui il est plus gros, lui il fonctionne mieux. Puis là, ici, j'ai mis l'insertion comme ça, où on peut glisser des choses. C'est une fausse pochette, c'est qu'on peut le glisser barre en barre. Alors, je me suis dit, tiens, avec mon petit papier design, faire un rappel similaire. Je me suis dit, puis là, lui, j'ai dit, oh, tiens, s'il se trimballe trop comme ça, là, quand je l'ouvre, le ferme, je vais juste mettre un petit peu l'aimant, comme ça, là, il tient mieux, là, l'aimant est après la petite languette. Ici, c'est une forme prédécoupée d'un soleil. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai perforé avec un cercle. Puis là, je ne sais pas s'il m'en reste un. Regardez ici. Il me semble qu'il m'en... Oui! C'est toujours une surprise quand il me reste de quoi. Vous voyez mon soleil? Alors, j'ai fait un perforatrice. Je ne me suis pas très bien alignée, mais c'est pas grave. Puis, vous allez voir que j'ai fait mon petit rappel. Ça, c'est la carte qui est totalement rayonnante de soleil. Puis ça, avec, je me sens, il m'en restait une. Non, il m'en reste plus. Mais moi, en voyage, je pensais que je m'en restais 3, mais à force de tailler, puis tailler, OK, j'en ai plus. Alors, on peut voir ici,
c'était une carte avec le rayon du soleil, avec les rayons. Puis si on enlève ça, c'était le soleil. Alors, j'ai pris mon petit rappel, ma perforation, je l'ai collé ici. Je trouvais que ça faisait cute. Puis ça, ben au moins, ça fait un rappel. Ça fait un rappel avec ça, avec mes retails de ça. Alors, quand vous faites des retails, du taillage comme ça, vous ne jetez absolument rien avant d'avoir complètement terminé tous vos projets en lien avec cette trousse-là. Fait que là, les petites retails, après, ben, tu sais, vous pouvez vous en... C'est ça le label, l'étiquette pour coller sur la boîte. Alors, ça, vous pouvez plus vous permettre de jeter, mais pas avant que vous ayez tout terminé. Puis ça, c'était juste, ça n'a pas rapport, c'était avec un autre trousse que j'ai. Et puis, j'avais pris un papier, un petit rappel, j'avais collé sur mon livre parce que je disais, ben ça, des couleurs, je l'aime de ce petit livret-là. Fait que j'avais juste décoré le petit livret. Alors, vous savez, ces petits livrets-là sont vraiment le fun, sont vraiment pratiques parce qu'on peut glisser ça dans notre petite sacoche ou en voyage ou peu importe la raison. C'est toujours pratique d'avoir un mini livret comme ça. Alors, ça, c'était mon premier projet que je suis toute fière. Alors, je trouve ça tellement cute. OK. Alors là, j'y vais. Je fais ça comme ça. Je vais tasser ça. Ensuite, les signets. Alors, comme je disais, je n'avais fait 3. Alors, ça, c'est le restant. La carte que j'ai coupée en 3. J'ai été capable de faire 3 signets. Ensuite, l'autre projet que Rachel Tasman, elle a fait, c'est créer avec une carte un petit boîtier. Alors, je mettrai le lien de la vidéo qui démontre comment faire les marque-pages et comment les faire, puis faire le petit boîtier. Et ça, je l'ai fait tel quel, comme elle l'a expliqué. Puis, c'est ça. Il y a toujours un petit peu d'égalisation à faire. Et puis, mais ça a super bien fonctionné. J'ai même pris le même ruban qu'elle. Maintenant, ce que je me suis dit, tiens, si tu n'as pas la trousse et tu veux apprendre à faire une petite boîte avec une carte de souhait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai sorti une carte de souhait. Et puis, que j'avais, là, j'en ai une quantité, puis je cherche toutes sortes d'idées, là, pour pouvoir les utiliser parce qu'elles sont belles. Mais vu que j'en fais moi-même, je me dis, ben j'aime mieux envoyer les miennes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le même type de lignage comme elle a fait. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une capture d'écran, en tout cas, un screenshot, capture d'écran, puis là, je peux peut-être mettre un papier comme ça. Là, j'entends un bruit depuis tantôt d'une bébite, mais c'est vrai que ma porte est ouverte. C'est peut-être ça, c'est peut-être dehors. OK. Alors, ça, et puis vous allez pouvoir voir aussi comment elle a fait. Ce que j'ai fait, c'est que ma carte, j'ai fait exactement comme elle a dit qu'elle faisait avec ses lignes d'embossage, les lignages, parce que je me suis dit, c'est bien la largeur partout. Alors, la seule chose qui est importante, c'est s'assurer que on a la largeur, la hauteur, c'est 3/4 de pouce. Alors, c'est 3/4 de pouce qu'on fait de chaque côté. Et ensuite, mon centre, j'ai fait 1/4 de pouce en avant. Parce qu'on décide, ça c'est ma boîte cadeau, puis ça c'est le devant. Alors, c'est important qu'après ça, on fait tout un rabat ici en arrière. Alors, c'est pour ça que c'est important de respecter le 1/4 de pouce partout. Puis, regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ma carte. Et puis là, je suis arrivée, puis ça, c'était une carte de 10 par 7. Alors, je te dis, j'ai dit, OK. Ah, c'est pas 1/4 de pouce, c'est 1 pouce, j'ai fait. C'est-tu 1 pouce, celle-ci? Ah, c'était 7/8. Moi, j'ai fait non, j'ai fait des 7/8. Claudine? Oui, j'ai fait des 7/8. Ça a l'air d'un pouce, mais c'est des 7/8. Alors, je suis arrivée avec ma carte. Je dis 7/8 une ligne d'embossage. Après ça, je m'étais gourée. Fait que j'ai bien des lignes d'embossage, mais j'ai dit les lignes d'embossage, c'est décoratif aussi, c'est beau, puis j'aurais pu en faire comme ça. Ça fait longtemps que je veux en faire, puis j'en fais pas, mais au tout début, j'en faisais des lignes pour faire un petit cadrage et tout ça. On recommence. 7/8. Après ça, je suis allée à 4 et 1/8. Après ça, je suis allée à 5. Après ça, je suis allée à 9. Ça, c'est pour ma dimension de ma carte. J'ai tourné.
Alors là, après ça, je suis allée du 7/8e à 6 et 1/8e. Mais dans le fond, si vous revirez de bord, vous pouvez faire une ligne d'embossage à 7/8e, puis une ligne d'embossage à 7/8e. Après, vous faites bien attention parce que les deux lignes ici, c'est pour le dessous. Alors, quand vous faites vos lignes, vous vous assurez que le haut, c'est comme cette dimension-là. Après ça, vous avez juste à tailler. Le haut, c'est on enlève un triangle et après ça, on rajoute les coins, comme toute bonne technique de reliure et faire des sacs et cadeaux et tout. Ensuite, il y a le flip ici. Dans le pli, la même chose, le tab, qu'on dit en anglais, la même chose, on coupe mini triangle. Et dans le bas, il y a le premier tab ici qui s'en va. Si on coupe au complet, on enlève le premier, on garde le deuxième, ou ce que la deuxième ligne d'embossage. Puis, on fait des petits trims. Après, c'est super simple. Vous faites votre collage, et puis là, j'ai mis, OK, on met de la ligne, de la colle ici, de la ligne. De la colle là, puis ici, non, pas besoin. Alors, ensuite, j'ai mis ma double face en roulette. Et puis, là, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer. J'enlève mon double face. Puis là, j'ai mis juste une petite ligne. Hein? C'est parce que je vais mettre le reste en colle liquide. Puisque moi, à cette heure, je mets toujours de la colle liquide. En plus de mon double face. Sauf quand c'est quelque chose avec peu de manipulation, puis que c'est papier sur papier ou papier sur carton, puis c'est, tu sais, sur une carte, quelque chose de léger, pas trop de manipulation. Souvent, là, je vais me permettre de faire juste du double adhésif en roulette. Peut-être des fois avec un... Mais par contre, je rajoute toujours un petit peu avec ma colle de précision le contour pour m'assurer que... Fait que je donne toujours un petit coup dans le milieu. Ça me donne du temps de m'enligner aussi. Alors là, après ça, ce que je fais, c'est que je prends ma colle liquide, comme ça, ici et là. Et puis là, ça, c'est mon rabat après. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie comme ça, puis on veut juste s'aligner. On veut on veut un beau coin. Un beau coin. Puis lui aussi, on l'aplatit. On la pose contre le rabat. Et on peut plier. Il n'y a pas de colle encore dessus. Et puis là, on fait deux beaux coins. Ensuite, ici, ça va être la même chose. On va coller comme ça à l'intérieur, faire un beau coin. Donc, on va y mettre un peu de colle liquide aussi. De chaque côté. Et puis, voilà. Oh, que j'étais un peu triste. J'ai appris une nouvelle aujourd'hui, communauté de Saint-Penat, puis je n'étais même pas au courant. En tout cas, c'est triste. J'envoie des ondes positives. Et puis, voilà, OK. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, là, j'aurais pu mettre double adhésif en rouleau, puis tata, mais là, regarde, je vais juste mettre un peu de colle liquide, de la Tombow, et puis, je vais plier comme ça ici, puis là, je vais juste mettre un peu de colle comme ça, parce que je trouve que même si le rabat, ça renforce, pas obligé d'avoir de la colle partout, parce que à l'intérieur, c'est plus une question de renforcer aussi en même temps. Puis là, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on plie ça comme ça ici. Alors, c'est bien là aussi, toujours passer au plioir, tous nos plis d'embossage qu'on a fait au coupe-papier, là. Ah, regardez-moi ça. Il faut peut-être jouer, fignoler un peu la première fois. Puis des fois, c'est qu'on se dit, ben là, comment ça fait que ça ferme pas bien? Ben c'est ça. Des fois, il y a un petit rajustement à faire au ciseau. Peut-être que je n'ai pas coupé assez un petit triangle. Vous savez, comme j'ai dit tantôt, on fait juste rajuster des fois, juste pour dire, comme ça ici, dire OK. Un petit peu plus ici. Un petit peu plus là, comme ça. Puis tiens, tant qu'à y être. On va faire un petit peu plus comme ça ici. Puis un petit peu plus comme ça ici. Puis là, on referme. Et puis, on rajuste. Puis, voilà. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est toujours le même. Ah non, il se ferme bien. C'est ça, c'est un petit jeu.
Alors là, c'est sûr que là, on voit le bout du SPCA, parce que ça, c'est toutes des tonnes de cartes, parce que je fais des dons. Avant, c'était vraiment pour les chiens. Après, ça, c'est les chiens, c'est ça. SPCA. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est faire ça aussi. Puis savez-vous quoi? Moi, je trouve que ça serait plus beau comme ça. Puis je mettrais un petit velcro. J'aimerais ma petite boîte comme ça. Puis même, tu sais, si on dit l'extérieur, c'est juste que les petits flaps, flip-flaps, les rabats à l'extérieur, c'est beau comme ça à l'extérieur. Mais c'est parce que ça reste là, à moins d'avoir un ruban. Fait que sinon, ça ne marche pas. Alors, on pourrait aussi arriver puis rajouter coller un petit papier design qui va chercher la couleur du boîtier pour décorer. Ici, c'était pas grave parce que c'était le gold puis le blanc. Mais pour ma carte ici, je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Je mettrais ici un petit velcro. Puis ici, je mettrais un petit papier rose. Un rose qui irait chercher ça. Alors, ben c'est ça. Ah non, j'ai pas fini. Bon, mais tant qu'à y être, j'ai fait le petit boîtier. Là, je voulais vous montrer la dernière chose que j'ai fait avec une carte. Puis je me suis inspirée d'un autre projet que j'avais enseigné déjà. Avec une carte, on peut faire un petit sac. Allez un petit peu, là. Alors, le petit sac ici, c'est qu'on prend une carte et puis qu'on fait encore une fois une ligne d'embossage d'un huitième d'un bord, d'un huitième de l'autre bord, de la ligne principale de la carte. Puis ici, j'avais fait juste un petit trou de chaque côté de la carte. J'avais mis une petite cordelette. J'ai dit, c'est mince, qu'est-ce qu'on insère avec une petite carte de soie. Mais là, j'ai dit, si je veux mettre plus épais, si je veux vraiment que ce soit un petit sac, un petit file folder, un petit, ça me fait penser, vous savez, l'accordéon. Puis je pourrais après ça y mettre un petit ruban. Mais pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça. Alors, je me suis inspirée de ça. On peut arriver à faire la même chose. On fait un petit pli de chaque côté. Puis regardez, le milieu, il est rabat à l'intérieur. Alors, ici, c'est parce que là, j'ai collé un de mes côtés. Alors, on plie comme ça ici. Puis là, je ne peux pas plier beaucoup parce que là, j'ai mis l'accordéon vraiment au fond, au bas. Alors, ça va rester plus à plat. Contrairement à ça, ici, j'ai pas rien qui bloque l'accordéon. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Alors, vous prenez une carte, prenez vos mesures, et puis là, vous dites, bon, ben là, je veux un accordéon qui est de 3 pouces et 3 pouces et 3 quarts. Je vais laisser un quart de pouce de jeu en haut, en bas. Et puis la hauteur, je pourrais le mettre plus bas. Là, je l'ai mis complètement en haut, bien, quasiment en haut. J'ai laissé encore une fois un quart de pouce, mais ça pourrait être plus petit que ça. Puis, attendez, oh non, je l'ai serré, mon autre exemple. OK. Alors, pour le format de la carte originale, qui était dans le kit, c'était une carte qui était du 4,15 par 5,5. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai coupé 3 pouces par 3 et 3 quarts. J'ai fait des lignes d'embossage au demi-pouce. Un demi, 1,5, 2, 2,5, le reste. Et là, j'ai plié en accordéon. Alors là, ici, en accordéon, ça va coller contre la carte. Le premier pli. Après ça, ça va être vallée, vallon, vallée, vallon. Montagne. Alors, la montagne, c'est pour être collé à l'intérieur de la carte. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis une bande en haut, une bande en bas. Je vais mettre un petit peu de colle. Et je vais y adhérer, je vais y apposer un peu de colle liquide, surtout pour mettre vraiment vers le bord. Parce qu'on veut vraiment que... Ça, il y a de la manipulation ici. Fait qu'on veut s'assurer qu'il y a de la colle vraiment jusqu'au rebord. Oups, là, je te vais mettre les doigts. Ici, de chaque côté. Hein, je ne sais pas c'est quel insecte qui fait ce bruit-là. C'est pas un oiseau, en tout cas. Puis c'est pas une cigare. Parce qu'il ne fait même pas assez chaud pour ça aujourd'hui. En tout cas. OK. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait attention. Hein? Puis là, on prend notre accordéon. Puis là, j'aurais dû coller juste un côté
pas les deux, mais parce que c'est plus difficile, mais c'est pas difficile. Alors, ce qu'on fait, c'est on se met à plat, Claudine. On fait ça comme ça ici. Puis là, avant vraiment aplatir, on veut juste s'assurer que c'est vraiment sur le rebord. Oui, tout est beau. Là, on va plier notre accordéon. Puis on va se croiser les doigts. Oh, puis on va se beurrer. Non, on plie. Alors, comme je disais, vous faites un côté de chaque côté, faites un côté. Puis après ça, vous faites l'autre côté. Ça me semble que ça va aller plus mieux. Alors, on va s'aligner le haut. Il est pareil de chaque côté. Plus mieux, Claudine. Voilà. Alors, voilà. Puis là, j'ai pris des petites retailles puis des petites feuilles de mon kit. Là, j'ai rajouté un petit ruban que j'avais sous la main, dans mon stash, dans ma réserve, dans mon inventaire. Je l'aime tellement, ce ruban-là. Ça fait longtemps de ça. Puis, alors là, je pense que j'ai terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé tous mes beaux projets alternatifs. Et puis, que vous allez revenir. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et bonne fin de journée ou bonne soirée. Merci. Oh, le cadeau, ça va être un petit marque-page aimanté. Alors, je vais en offrir un cadeau. Merci.